C'est donc ici que se sont déroulés les 30 juin, 1er et 2 juillet 1995, les championnats de France de pétanque, doublette et tête-à-tête. Dès le vendredi 30 juin, c'est l'accueil des délégations avec une organisation parfaitement au point. L'animation grandit tout au long de la journée autour des stands de la place du village qui ont accueilli et diverti les spectateurs au cours de ces 3 jours de championnat. Et c'est également l'occasion de découvrir les produits du terroir. Il y a des moments privilégiés dans la vie dont il faut profiter pleinement. Et ce soir en est un. C'est pourquoi je laisserai le protocole de côté et je serai très bref. Je ne ferai pas non plus la liste de tous les remerciements qui doivent être faits. J'en laisse le soin à notre président organisateur de ce championnat de France, Michel Desbois, qui s'est dévoué corps et âme pour cette magnifique manifestation sportive. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Demain, à l'aube, il faudra être présent pour un long week-end de travail, mais aussi de plaisir. Bonne soirée à tous et merci de votre attention. C'est une grande première donc pour nous, c'est la première fois que l'on organise ce championnat de France, un aussi gros championnat de France, doublette tête-à-tête. On s'aperçoit quand même qu'il a pris une importance énorme, qu'il ne représente pas le triplette bien sûr, mais qu'il s'en approche. Je crois que nous avons calqué un petit peu notre travail sur ce qui s'est fait ces dernières années. On a essayé de mettre une touche supplémentaire, une petite touche, je dirais, qui change un peu la pétanque, c'est-à-dire ce village, la place du village, comme vous l'avez vu derrière la tribune, donc où nous exposons des produits de Savoie, parce qu'il était important que l'on fasse découvrir notre département, notre région, aussi à travers cette manifestation. Il était important que les gens qui ne connaissaient pas Annecy, ou ceux qui connaissaient mais qui souhaitaient revenir, aient le temps aussi de pouvoir visiter, faire le tour un petit peu de notre magnifique ville. Voilà, je pense que de ce côté-là, vous serez satisfaits parce que, comme je vous l'ai dit, le beau temps étant là, la ville étant belle, je pense que tout devrait bien se passer. Et ce championnat va permettre à beaucoup de personnes de la région, non pas aux joueurs et aux accompagnateurs, mais à beaucoup de spectateurs, peut-être de découvrir la pétanque à ce niveau. La pétanque à ce niveau, c'est un véritable sport. On est loin des petites parties amicales qu'on fait après un bon repas. La Ligue Rhône-Alpes aura la chance cette année d'organiser, enfin, 2 comités différents organiseront 2 championnats de France, puisque après Annecy, il y aura à Vals-les-Bains en Ardèche le championnat des vétérans. Et c'est grâce donc à ces comités, à tous ceux qui s'engagent à longueur d'année
Parmi les visiteurs venus de loin, le comité de Nouvelle-Calédonie offre des souvenirs à Michel Desbois. Puis, vers 20 h, c'est l'embarquement des officiels sur le Cygne pour une croisière apéritif sur le lac. Je vais à présent vous donner quelques données sur le lac d'Annecy. Il est situé à 446 mètres d'altitude. Sa superficie est de 27 km². Il est alimenté par des rivières et des sources et son trop-plein déverse dans le canal du Tube que nous sommes en train de quitter. La soirée se terminera par un repas à Sevrier. Et c'est par un temps magnifique que vont débuter les éliminatoires le samedi matin. Ah oui, on n'en est pas encore.
Il est parti, Aubert? Il est parti, C'est moi. Il ne l'appelle pas, il regarde pas. Remettez-moi dans une attaque.
Nous rappelons à tous les délégués qui sont disponibles, je dis bien à tous les délégués de tous les départements qui sont disponibles, de bien vouloir venir vers la table de marque pour prendre le car qui nous emmène pour la réception officielle qui va avoir lieu dans un quart d'heure à la mairie d'Annecy. Donc les délégués sont invités, s'il vous plaît, faites un petit effort, il y en aura pour une demi-heure à peu près aller-retour. Nous vous remercions. Je voudrais attirer votre attention, mais je pense que les événements ou les faits, tout ce que vous vivez, vous l'ont démontré, depuis 2 ans environ, autour de M. Desbois, que je salue, que je complimente, parce que le mouvement sportif, dans son ensemble, a besoin de dirigeants de cette trempe, avec les gens qui, autour de lui, ont accepté ce défi, le défi de faire venir à Annecy aux sportifs et d'organiser de main de maître, je crois qu'on peut le dire dès aujourd'hui, ces championnats de France de pétanque. C'est vrai que vous avez une discipline sportive que l'on a quelquefois tendance à assimiler au loisir. Mais je sais que l'évolution des choses en font une discipline sportive à part entière. Et que l'organisation qui en a été réalisée à Annecy, justement dans l'enceinte du parc des sports, démontre vos suspicions à ceux qui en doutent encore que vous avez votre place dans le mouvement sportif et le spectacle de qualité que vos athlètes vont apporter aux Annéciens, mais aussi aux touristes, pendant ces 3 jours de compétition, le démontreront une fois de plus. J'adresse mes remerciements au service des sports de la ville d'Annecy, dirigé par M. Jean-Régis, au service technique de la ville d'Annecy, en l'occurrence au gardien du stade, responsable du stade, M. Guy Marty, qui a tout fait donc, pour que ce championnat vous plaise. Je n'oublierai pas donc l'Office du tourisme avec Annecy Congrès, qui, comme vous l'avez vu, donc, a géré tout ce qui est hôtellerie. Et vous savez comme moi que c'est un gros morceau d'organisation, ça a pu nous libérer de façon à ce qu'on puisse soigner, entre autres, la communication. Mon deuxième remerciement, je l'adresse à la Fédération française, qui elle aussi nous a fait confiance, et puis un petit peu aussi à Alain Collier, qui a su soutenir notre dossier. Je crois qu'Alain, tu l'as fait, tu avais envie que ça se passe comme ça, et je t'en remercie officiellement. Et je voudrais, au nom de la Fédération française de pétanque et jeux provençaux, vous remettre, monsieur l'adjoint, la plaquette soulignée, un remerciement des services rendus pour l'organisation de ce championnat. Merci. Pour le championnat individuel, le joueur Saint-Jean de la Haute-Garonne est invité à se présenter sur le terrain 126 afin d'y rencontrer le joueur Durac. Et le délégué de la Haute-Garonne est lui invité à venir retirer la fiche. Ça fait bien plaisir qu'on ne soit pas couvert. Vous allez avoir le temps de changer. Vous appelez de toute façon. Hein. On appelle, il n'y a pas de problème. Okay. Le délégué de l'équipe Bidot Île-de-France est attendu à la table de marque. Première partie après les poules au jeu 45, Bidot Île-de-France contre Leclerc 87. Leclerc contre Bidot au jeu 45. On n'a pas marqué, on a fait 6 fois chemin de Le délégué du Lot-et-Garonne à la table de marque, s'il vous plaît. Oui, tu peux avoir. Rien. Si c'est pas
ça va avant. Deuxième de finale du doublette au jeu 9, Jonquet 76 contre Garrigade Aquitaine. Garrigade contre Jonquet au jeu 9. Le délégué de l'équipe Jonquet est attendu à la table. Alors, rectification du terrain pour la partie Oustrie contre Roquepont, c'est au 43. Championnat individuel pour les 16e de finale, Minot des Deux-Sèvres contre Tepoari de Tahiti sur le terrain 103. Les délégués de l'Alsace pour l'équipe Marx et Grunenwald du département 54 pour les 16e de finale.
peu mal parce que ça fait des gens qui égal à moi. T'as interrogé. Oh, qui est malheureux. Monsieur Bernard, vous êtes président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençaux. Vous qui assistez à de nombreuses manifestations, qu'est-ce que vous pensez du cru de cette année au championnat de France de pétanque, doublette et tête-à-tête à Annecy? Eh bien, je peux dire que ce championnat de France de doublette et tête-à-tête, qui se déroule dans le cadre du cinquantenaire de la création de la fédération, est un grand succès. Depuis hier et avant-hier que les délégations sont arrivées, personne ne s'est plaint, tout le monde trouve que l'organisation est parfaite, un excellent fléchage, un complexe sportif de qualité avec des bons terrains et une organisation faite par le comité de Haute-Savoie et le comité d'organisation qui est magnifique, et ça ne peut que rehausser la crédibilité et la valeur de notre discipline sportive. Notre image de marque s'en trouve grandement fortifiée. Au nom de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, avec mes collaboratrices et collaborateurs ici présents, adressé au comité départemental de la Haute-Savoie, à son président, M. Davanclos, et au comité d'organisation que préside M. Desbois, toutes les félicitations pour la mise en place de cette compétition, qu'au travers de ces deux personnes, toutes les collaboratrices et les collaborateurs qui l'ont aidé en soient remerciés car ils ont fait du bon travail et ce championnat restera marqué dans les annales de l'histoire de notre fédération et surtout dans le cadre du cinquantenaire, et cela fait 50 ans que la fédération a été créée. Je vais, au nom de la fédération, remettre à M. Desbois le fanion souvenir et la plaquette en remerciement du travail qu'il a effectué, avec toutes ses collaboratrices et collaborateurs, bien entendu. Le fanion de la fédération et le fanion du championnat. Il va se retourner. Tournez-vous par là parce qu'il faut une photo. Avec tous les remerciements, et remettre bien entendu au comité départemental de la Haute-Savoie et à son président, M. Delanclos, le fanion de la fédération également. Merci, M. le Président, merci. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous
un bon appétit, une excellente soirée et nous allons nous donner rendez-vous à partir d'après-demain pour le prochain championnat qui aura lieu l'année prochaine dans la Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois. Mais avant, je voudrais remercier toutes les dames ici présentes et leur dire un grand merci de la liberté qu'elles laissent à leur époux pour s'occuper de notre vie associative et de notre fédération, car sans leur compréhension, peut-être nous n'en serions pas où nous sommes. Je remercie également la présence de nos voisins qui sont la Fédération suisse, ici en l'occurrence le président M. Kéberlé, avec le directeur de la commission technique, notre ami Moget. Eh bien écoutez, après tout ça, bon, j'ai été très honoré. Ce que je veux dire quand même, c'est que vis-à-vis de tous ceux qui ont travaillé avec moi, le comité d'organisation qui est au fond, à gauche, tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces 2 jours, eh bien les distinctions que notre président vient de m'offrir, je les partage avec vous. Voilà. Et puis donc un dernier hommage que je rendrai à un homme qui a essayé il y a quelques années, enfin il y a déjà pas mal d'années, de mettre en place la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui. À l'époque, il n'a pas pu parce qu'il s'est battu contre des murs. Moi, ces murs, aujourd'hui, ils étaient effacés. Je voudrais rendre hommage. Il a été choisi par moi pour être mon responsable du protocole. C'est quelqu'un qui a dirigé le comité départemental. Moi, j'étais tout gamin à l'époque. J'ai voulu l'inviter et qu'il soit surtout responsable du protocole pour le championnat de France parce que je sais que lui a tout donné pour la pétanque aussi. Il est présent parmi nous ce soir. Je voudrais qu'on rende un grand hommage à M. Gérard Despoliers. Voilà, donc Gérard Despoliers, pour ceux qui ne le connaissent pas, les nouveaux, je pense à toute l'équipe de jeunes joueurs qui sont venus nous rendre visite ce soir. Voilà, Gérard Despoliers a été pendant 8 ans le président du comité départemental. Je vous dis, on était tout gamins et peut-être même pas nés à l'époque. J'ai l'honneur de vous apporter ici le salut de tout mon comité directeur de la Fédération suisse de pétanque et un bonjour de toutes les joueuses et joueurs suisses. De ce championnat de France, j'ai été impressionné. Vous avez la crème des joueurs, vous avez une discipline exemplaire. Je vous félicite, la Fédération française, vous montrez l'exemple et les autres fédérations doivent vraiment s'aligner sur ce que vous montrez. C'est comme ça que notre sport va passer des rampes et peut-être finir aux Jeux Olympiques. En tous les cas, merci pour tout ce que vous faites. J'aimerais remettre au président d'organisation, M. Desbois, un souvenir de la Fédération suisse de pétanque pour l'organisation fantastique de ce championnat de France. Et puis à la Fédération française, le fanion de notre fédération pour les remerciements et l'amitié entre les deux fédérations suisses et françaises. Merci, M. Bernard.
cassette du personnel alors.
Alors je voudrais vous dire que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'au mois de mars, nous avons fait une double tentative de record de l'heure. Et Christian Fassinon a battu au mois de mars le record de l'heure de tir, avec 992 boules tirées sur 1000 dans moins d'une heure. Et alors pour remercier tous les gens qui ont travaillé à cette tentative de record de tir, nous avons organisé ce voyage à Annecy. On était 50 dans le car, tout s'est magnifiquement passé. Je crois qu'il y a de l'ambiance là chez vous. Ah, il y a une très très bonne ambiance. Alors tous ceux qui ne connaissent pas le mondial de pétanque de Millau, je crois qu'à côté là il y a des messieurs qui le connaissent. Ils peuvent venir, ils sont toujours très bien reçus chez nous. Le joueur Larivière de la part. Troisième qualifié pour le tête-à-tête, Morillon, Poitou-Charentes.
Messieurs, bonjour. Pouvez-vous nous dire de quel club vous venez? On est le club La Boule au But. C'est un club qu'on a monté il y a 2 ans. On est un club de Manouche. Et ça fait 2 ans qu'on existe. Et monsieur Serge Richard, c'est sa première participation au championnat de France. Donc il est en demi-finale. Et c'est super. Je donne la parole. Serge Richard, comment ça s'est passé alors jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Bon, j'ai rencontré des types qui ont l'habitude de participer à des tournois, des championnats de France. Et moi, c'est mon premier, je suis en demi. C'est beau, quoi. En tant qu'arbitre de ligue, qu'est-ce que vous pensez du niveau de ces championnats de France? Je crois que c'est un niveau vraiment au-dessus de tous les championnats qu'on a vus jusqu'à présent. Vraiment un niveau vraiment supérieur en tout point de vue, au niveau tenue, au niveau correction et le fair play des joueurs qui était à signaler. En plus. Alors cet après-midi, vous attendez un choc de titans? Oui, parce que les demi-finales s'annoncent très 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 chaudes. Au niveau de l'organisation, vraiment un grand coup de chapeau à tout le comité de la Haute-Savoie qui a fait un effort considérable. C'est vraiment dans un cadre magnifique en plus. Et vraiment, tout le monde s'est donné la main. Chapeau. Guergiola Sauveur de l'UP Montgeron, de l'Essonne. Récemment championne de France grâce à mes 3 joueurs fétiches. Jean-Claude Rall, le tireur. Philippe Pouzier, le pointeur. Et Éric Sirot, le grand Sirot, milieu. Ils nous ont fait plaisir. Ils nous ont apporté, disons, ce titre, tant attendu dans l'Essonne depuis 50 ans. On n'avait jamais été couronné encore. C'était la première. Voilà. Et alors là, vous êtes présent aux doublettes tête-à-tête? Oui. Oui, là on est présent parce que, ma foi, comme il va se passer après ces championnats-là, ils vont certainement sélectionner 2 équipes pour les championnats du monde à Bruxelles. Et ma foi, mon vœu le plus cher, si seulement Eric pourrait faire partie de cette sélection, on serait comblé. Alors allez Eric? Allez Eric.
Je m'appelle Daniel Cheu et je suis trésorier de la Fédération tahitienne de pétanque en Polynésie. Est-ce que la pétanque est un sport très pratiqué en Polynésie? Je pense que la pétanque à l'heure actuelle en Polynésie a pris son grand essor. À l'heure actuelle, il y a presque 1580 des poussières de licenciés répartis dans la Polynésie. Simplement, à Tahiti, l'île principale, il y a presque 700 licenciés, hommes, femmes confondus. Auto Tahiti, Yorana, et me mettez au matou, et vous matou tamato tapu et pas mate mettez, et tupoué hopa, maduru. Merci. 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 Le comité de la Haute-Savoie et indique Rodeval, la Fédération française de pétanque de France a le plaisir de présenter les villages Monsieur Michel Desbois, président du comité d'organisation de ces championnats, va présenter les équipes finalistes aux personnalités suivantes. Monsieur Henri Bernard, président des fédérations françaises et internationales de pétanque et jeux provençaux. Monsieur Delangeau, président du comité de la Haute-Savoie. Madame Galland, secrétaire adjointe de la fédération. Monsieur Jouve, trésorier général de la fédération, et Monsieur Suot, président de la Ligue Rodeval.
Et chasse Michel de Théo. Alors vous voilà champion de France de tête à tête. C'est la première fois ? C'est la première fois, surtout que c'est la première participation, donc c'est obligatoirement la première fois. En tête à tête, c'est ma première participation. D'habitude, on est qualifié en doublette, ce qui fait que ça pouvait pas arriver, quoi, tout simplement. Vos impressions ? C'est un immense plaisir, évidemment, parce que en plus j'ai l'impression d'avoir vraiment bien joué, donc ça me satisfait doublement. Je peux vous dire que vous nous avez tenus en alerte pendant un moment. Hein. Votre adversaire et en haleine, et votre adversaire vous a tenu. Il était vaillant, surtout qu'il m'a jamais donné un point. Moi, j'ai eu l'impression de lui en avoir donné quelques-uns parce que j'ai vraiment mal joué certaines mènes. Mais lui, c'est vrai qu'il m'a rien donné, quoi. Franchement, il m'a rien donné. Alors, ce qui fait que les points que j'ai fait, j'ai vraiment été obligé d'aller les chercher.
C'est ça qui fait doublement plaisir. Ben, on vous félicite. Merci. Et puis on vous en souhaite beaucoup d'autres. Bah oui. Maintenant que c'est parti. Moi déjà c'est bien. Merci. Alors messieurs, vous voilà sacré champion de France de la doublette. C'est votre premier championnat de France? Bah, c'est pas le premier championnat de France, mais c'est le premier titre. Premier titre. Ouais. Ah non, c'est le deuxième titre en doublette. Vous avez eu faire à forte partie apparemment, hein? Ah ouais, notre délégué, il n'a pas eu la main heureuse. Hein. Il a pris que les grosses séries. Vos impressions générales sur le niveau de la compétition de ce championnat de France? Eh bien, puisqu'on a appris que les bonnes séries, c'était d'un très haut niveau et il a fallu faire face. On y est arrivé, c'est bien. C'est comme ça que ça se termine normalement. Quand on joue bien, on y arrive. Alors pour l'année prochaine, vous remettez le titre en jeu? On n'a pas le choix. C'est une obligation. Voilà. C'est une obligation. On prend notre mieux. Hein. Voilà. On essaiera de les défendre au mieux de nos possibilités. Parce que d'une année sur l'autre, ça ne veut pas dire qu'on sera au top le jour H. Voilà. Alors, on met un point d'interrogation pour l'année prochaine. En attendant, on vous félicite et on vous remercie pour le spectacle que vous avez donné, c'était superbe. Tant mieux. Je suis content que tout le monde en soit content. C'est le principal. Voilà. Merci. Bonsoir. Ok. Florence Pourtot, vous êtes une arbitre du championnat de France. Je crois que c'est votre première participation. Oui, en effet, je suis arbitre national tout récemment. Et ce championnat, ça a été mon baptême du feu. Au niveau des joueurs, le niveau était haut placé? Oui, le niveau était très relevé. Même, on a assisté même à de belles parties très relevées dans les débuts, dans les poules, dans les... Le spectacle s'est continué jusqu'à la fin, apparemment. Oui, apparemment, oui. Un peu dur pour nous, mais ça s'est bien passé quoi, dans l'ensemble. Il y a beaucoup de femmes arbitres en matière de pétanque en France? Au niveau de la Ligue Rhône-Alpes, je suis la seule femme arbitre nationale. Et au niveau France, je ne saurais pas dire. Je crois qu'on est 5 au niveau national. Je ne sais pas exactement le nombre que nous sommes. Vous n'avez pas trop de difficultés à vous imposer? Non, parce que je sais rester, comment on dit, cool un peu avec les joueurs. Je m'adresse avec sympathie. Donc je les respecte, il faut qu'ils me respectent. Vous-même, vous pratiquez la pétanque? Oui, je pratique la pétanque, mais depuis que j'arbitre, beaucoup moins. Donc le niveau il est un peu bas. Mais par contre, ça m'a beaucoup fait plaisir de faire mon baptême du feu ici chez Michel Nebois, parce que ça a été super. Je crois que ce championnat de France s'est vraiment bien déroulé. Et puis je m'en souviendrai pendant longtemps. Eh bien écoutez, j'espère que c'est le premier d'une longue série et je vous souhaite bonne chance et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci. Michel Desbois, ce championnat de France de 1995 cru Annecy vient de se terminer. Quelles sont les premières conclusions? Eh bien, les premières conclusions, une grosse satisfaction. Je crois des remerciements, les gens viennent de partir, la fédération vient de nous quitter. Ils ont tous félicité, ils ont dit que c'était parfait. Puis surtout, ce qui est important, ce sont les joueurs qui ont été très contents aussi. Je veux dire par là que si j'ai rêvé quelque part, il y a quelques temps quand même d'une réussite de ce championnat, je ne pensais pas qu'elle soit aussi belle. En plus, un très haut niveau au niveau des joueurs, je pense. Voilà, déjà au départ, donc on savait une grosse brochette de champions. Et puis bon, ça s'est affiné avec un carré d'honneur que l'on a vu depuis ce matin, une grosse brochette, avec beaucoup de champions du monde sur le carré d'Annecy. Donc ça, c'était important, le public est content. Ça, c'est un mélange entre l'organisation et puis la pétanque. Le résultat, vous l'avez vu, je crois que c'est pas mal. Alors, une organisation réussie, un championnat de haut niveau. On peut féliciter toute l'équipe qui a travaillé avec vous. Ah oui, complètement. Bon, si je fais le point, j'ai fait le point avant de démarrer, on était 97, 100 personnes. Et je me suis aperçu qu'il y a des gens qui n'étaient pas prévus et qui sont venus se greffer, qui ont donné un coup de main, je les ai vus comme ça. Mais une chose est sûre, c'est leur championnat, parce que sans eux, c'était pas pensable. Il y a eu un travail à faire à tout moment du week-end, il y a eu des choses à faire. Et lorsque j'appelais sur les talkie-walkie, j'avais toujours quelqu'un qui était là pour répondre, et ça c'est important. Nous-mêmes, nous avons pu nous rendre compte de l'organisation. Alors, on vous félicite et on vous remercie, vous et toute l'équipe, parce que c'était vraiment superbe.